Lorsque j'ai parlé d'électricité, j'ai entendu beaucoup de voix dans la cité. J'ai dit et je le répète, depuis l'indépendance de ce pays, la Guinée n'a jamais eu d'électricité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Si je prends Conakry, au début de notre indépendance, Conakry avait de l'électricité. Mais Conakry, c'était une petite ville. C'était Kaloum, un peu d'ici, Madina, c'est tout. Mais dès que la ville s'est agrandie, les investissements n'ont pas suivi, eh bien les pénuries d'électricité ont commencé à Conakry depuis la première république. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors je rappelle à tout le monde, avoir du courant, ce n'est pas avoir de l'éclairage la nuit, c'est pas ça, hein. Avoir le courant, c'est 24 heures sur 24, le jour et la nuit. Pendant 1 an, le jour où on aura l'électricité, matin, midi, soir, la nuit, pendant 1 an, sans une seule coupure, à ce moment, on dira qu'on a l'électricité à Conakry. Est-ce qu'on n'a jamais eu ça? Est-ce qu'on n'a jamais eu le courant ici, matin, midi et soir, sans coupure? Ça n'a jamais existé, même à Conakry. Donc on n'a jamais eu une bonne électricité stable à Conakry. Tellement que les gens de Conakry ou les Guinéens, tellement on manque d'électricité, les gens pensent que l'électricité c'est pour la nuit, pour s'éclairer. C'est pas ça? On dit il y a le courant de 6 h du soir à 6 h du matin. C'est une bêtise. L'électricité est un facteur de production. On a beaucoup plus besoin de l'électricité le jour que la nuit. C'est encore plus utile le jour que la nuit. Parce que sans électricité, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de production et il n'y a pas de travail pour nos jeunes. Le chômage des jeunes est lié au manque d'électricité. Il faut que vous le compreniez. S'il n'y a pas d'électricité dans un pays, dans une ville, les jeunes ne trouveront jamais du travail. Les poissons des femmes pourrissent. Même la viande pourrit parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors moi je pose la question. Depuis très longtemps, on est en train de parler de Conakry où il n'y a même pas de courant. La deuxième ville de la Guinée, c'est Kankan. Il n'y a pas de courant à Kankan. Moi, je viens de Kankan. Est-ce que la Guinée a le courant? Non. Il n'y a pas de courant à Sigiri. Est-ce que la Guinée a le courant? Non. Il n'y a pas de courant, même à Kouroussa. Est-ce que la Guinée a le courant? Non. Il n'y a pas de courant à Kérouani. Est-ce que la Guinée a le courant? Non. Il n'y en a pas à Maniana. Est-ce que la Guinée a le courant? Non. Il y a le courant à Maniana? Non. Il y a mon docteur qui vient de Maniana. Il sait très bien qu'il n'y a pas de courant à Maniana. Il n'y a pas de courant à Beila. La grande préfecture de Beila, est-ce que Beila ne fait pas partie de la Guinée? Alors, il n'y a pas de courant à Lola. Est-ce que Lola ne fait pas partie de la Guinée? Il n'y a pas de courant à Yomou. Il n'y avait pas de courant à Zéro-Colésine, ce n'est pas récemment. D'accord? Il n'y a pas de courant à Massantan. Les 14 sous-préfectures de Massantan, il n'y a pas de courant. Est-ce que Massantan ne fait pas partie de la Guinée? Il n'y a pas de courant à Gekedou. J'ai été dans les 12 sous-préfectures de Gekedou jusqu'à Fangamadou, je n'ai pas vu de courant. Est-ce que Gekedou ne fait pas partie de la Guinée? Il n'y a pas de courant à Kissidou. Les 12 sous-préfectures de Kissidou, j'ai été partout. Jusqu'à Nongoua, je n'ai pas vu de courant. Est-ce qu'il y a le courant en Guinée? Ou bien Gekedou, c'est pas la Guinée? C'est incroyable. Il n'y a pas de courant dans les 15 sous-préfectures de Farana. Moi j'ai été partout, il n'y a pas de courant. J'ai été à Tigray, dans la Brousse, il n'y a pas de courant. Il y a de courant nulle part. D'abord là, il y a un peu de courant en ville, c'est tout. Mais dans toutes les sous-préfectures, il n'y a pas de courant. Ce que je vais vous dire, il faut se comparer aux pays du
font du progrès. Vrai ou faux? Prenez la Côte d'Ivoire. Actuellement, ils ont donné le courant à tous les petits villages de 500 habitants. 500 habitants. Même à Bossou, il y a des milliers d'habitants. Les gens qui ont 500 habitants, les petits villages de Côte d'Ivoire, ils ont le courant aujourd'hui. Quand je dis le courant, c'est 24 heures sur 24. Voilà. Si vous dites qu'il y a du courant en Guinée, il faut demander les gens de Touré s'ils ont vu le courant. Si vous dites qu'il y a le courant en Guinée, ben allez-y vous promenez à Bofa. Moi j'ai été partout à Bofa. Je n'ai jamais rencontré le courant. À Moké, je n'ai pas vu de courant. Moi je connais toute la Guinée, il n'y a pas de courant en Guinée. Qui va me dire le contraire? Il y a courant ou il n'y a pas courant? Il y a courant ou il n'y a pas courant? Il y a courant ou il n'y a pas courant? Les gens pensent qu'on peut continuer à mentir éternellement au peuple de Guinée. Si vous avez menti hier, les gens ont suivi, on ne peut pas mentir aujourd'hui. Parce que les gens d'aujourd'hui sont plus intelligents quand même. Hein? Alors il y a des gens qui m'ont contredit. Il y a mon assistant qui a été à une radio ici. Celui qui posait la question, on dit, toi tu viens de l'île de Libanon, est-ce qu'il y a quoi à Libanon? On dit, il n'y a pas. Et toi tu viens d'où? Tu me dis le contraire. Toi tu viens de Kéréwani. Tu n'as jamais vu une ampoule à Kéréwani. Il n'y a pas de courant. Donc en Guinée, il n'y a pas de courant. Un petit pays comme la Guinée, seulement 14 millions d'habitants, on est incapable de donner de l'électricité. Parce qu'ils ont voulu faire croire que celui qui est parti avait réglé le problème de courant en Guinée. Et que c'est les militaires qui ont gâté. Ce qui est faux. Celui qui est parti, il a fait 2 barrages. Mais le barrage, c'est moi qui ai fait le premier barrage, il n'en voulait même pas. Donc je sais de quoi je parle. Quand on dit qu'on a fait un barrage ou 2 barrages, ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème d'électricité. C'est faux. Vous allez régler le problème d'électricité le jour où chacun va avoir une ampoule allumée sur lui 24 heures sur 24. Même si tu fais des barrages, si les gens n'ont pas le courant, est-ce qu'on peut dire qu'on a réglé le problème? D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, parce que ceux qui disent qu'on avait réglé le problème, ils oublient qu'on a fait venir un bateau ici pendant l'élection de 2020. C'est pas vrai? Si le problème était réglé, est-ce qu'on allait envoyer un bateau turc? Donc soyons sérieux, il ne faut pas mentir. Ce que j'ai dit, je le répète, la Guinée n'a jamais eu de courant. On a construit 2 barrages, mais on n'a pas résolu le problème de courant. Il y a des gens qui sont même étonnés que pendant la saison sèche, il n'y a pas beaucoup d'électricité des barrages. Ils oublient que les barrages, c'est l'eau qui fait tourner les turbines. Donc en saison sèche, évidemment, les barrages vont donner moins. Ou bien je leur ai demandé, toi tu es surpris qu'il y ait la saison sèche et la saison pluvieuse? C'est nouveau ça? Depuis que le monde est monde, il y a saison sèche et saison pluvieuse. Le grand-père de ton grand-père, quand il était là, il y avait toujours la même saison sèche et la même saison pluvieuse. Pourquoi tu es étonné? Et tu vas me dire qu'il n'y a pas de courant parce que c'est l'eau de pluie qui a manqué. Est-ce qu'il y a toujours l'eau de pluie en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Alors pourquoi ils ont le courant? Même les pays désertiques où il n'y a même pas de pluie, ils ont le courant. Est-ce qu'il pleut beaucoup au Maroc? Alors pourquoi ils ont le courant? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de courant chez nous parce que la pluie a manqué. C'est complètement débile. C'est l'incapacité, la pauvreté de l'analyse qui fait ça. Et l'incapacité des gens à trouver des solutions. Donc la Guinée n'a jamais eu de courant. Ni à Conakry, ni à l'intérieur du pays. Même pas à Conakry.
Celui qui n'est pas d'accord, Dr Kabal a dit, je suis là, non? Il n'a qu'à venir me démontrer le contraire. Pourquoi les gens aiment mentir dans ce pays et ils aiment que tout le monde soit d'accord avec leurs mensonges? Moi, je ne suis jamais d'accord avec les mensonges depuis que ce soit. Alors, on m'a dit, c'est les militaires. Je dis non, les militaires ne sont pas responsables de ça. Ils ont trouvé ça ici. Mais j'ai ajouté que les militaires ne sont pas capables de donner de l'électricité. Ils ne vont jamais le faire. Pourquoi? Est-ce que c'est le travail d'un militaire de donner le courant? C'est le travail d'un militaire, ça? Alors, les militaires ne peuvent pas développer la Guinée. Ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur travail. Ils ne sont pas responsables de la coupure en Guinée et ils ne vont pas résoudre le problème non plus. Est-ce que c'est clair? Parce que pour résoudre le problème de l'électricité, il faut résoudre 3 problèmes concomitamment, c'est-à-dire en même temps. Il faut résoudre le problème de la production. Il faut résoudre le problème des transports et de la distribution. Et il faut résoudre le problème de la commercialisation. C'est les 3 problèmes à régler. Le problème de la production. La Guinée n'a jamais produit suffisamment d'électricité pour desservir ce pays. Jamais. Les barrages, c'est utile, mais il n'y a pas que les barrages. Il faut investir dans les barrages, certes, mais il faut investir aussi dans le thermique, en grande quantité. Il faut investir dans le solaire. Il faut investir dans l'éolien, toutes les énergies renouvelables. Il faut un stock de production qui soit suffisant pour satisfaire la consommation du peuple de Guinée. Encore une fois, faire des barrages ne suffit pas à résoudre le problème d'électrification. Et je vais vous faire rire. On a fait les barrages de Kaleta et de Soapeti. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'y avait même pas de fil de transport pour prendre l'énergie produite pour l'acheminer dans les villes. On fait des barrages, on produit du courant qu'on ne peut pas transporter. Vraiment, il faut être dirigeant guinéen pour faire ça. C'est incroyable. Voilà. Donc, non seulement il faut beaucoup d'usines thermiques, Regardez en Côte d'Ivoire, on a autant de barrages que les Ivoiriens. Et aussi, ils ont la saison sèche, la saison pluvieuse. Et au Sénégal alors, où il pleut encore moins. Voilà. Il faut dire simplement qu'on est incapable. Donc, il faut investir massivement dans la production. Il faut investir massivement dans le transport. Et aussi dans la distribution, pour éviter que les maisons brûlent en Guinée tout le temps. Qu'est-ce qui brûle les maisons? Ce n'est pas le courant. Katesiga, Afar, la maison brûle à Gamane. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien fait. Parce qu'il n'y a pas de normes. Donc c'est des problèmes techniques qui sont à solutionner. Et troisièmement, il faut investir dans la commercialisation. La manière dont EDG est gérée, on ne va jamais s'en sortir. Il y a beaucoup qui consomment le courant qui ne payent pas. Ceux qui consomment un peu payent beaucoup. Et une bonne partie des recettes s'envolent. On ne sait même pas la destination. Donc il y a un travail de fond qui est à faire là. Mais pour résoudre le problème d'électrification en Guinée, il faut beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Un régime militaire ne peut pas avoir de financement. C'est simple. Un régime militaire, il est là pour un temps limité. Et deuxièmement, il ne peut pas avoir de gros financement pour faire les investissements requis dans l'électrification totale de la ville. C'est très simple. Donc, conclusion, s'il n'y a pas de courant, est-ce que c'est la faute des militaires? Non, ce n'est pas leur faute. Mais est-ce que les militaires peuvent régler le problème de courant? Non, ils ne peuvent pas régler parce qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Aucune tradition ne peut avoir beaucoup d'argent. Parce que simplement,
ton régime est de passage. Quand il y a des crises, vous venez, vous ordonnez la Guinée, et quand tout est bien, on fait les élections pour que ceux qui dirigent le pays puissent avoir la capacité de faire le développement de la Guinée. Le gros problème de la Guinée, c'est qu'on a très souvent eu des dirigeants qui sont incapables. Le rôle d'un dirigeant,